Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que 2026 soit année de faveur, année de grâce, année de succès, année de santé, année de gloire, année de l'élévation, année d'avancement et surtout année de consécration à Dieu, année de sagesse, année de victoire, année de gloire. Car Dieu nous a gardés durant toute l'année 2025. Et par sa grâce, nous sommes tous arrivés en 2026. Eh bien aimé, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Alors, je souhaite que chacun de nous prospère à tous égards, comme la Bible a dit, comme prospère le tas de ton âme. Amen. Que Dieu soit notre force, notre guide et notre appui. Que Dieu soit notre secours. Que Dieu soit notre bannière cette année. Que 2026, nous puissions laisser Dieu nous guider. Nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire. Que le Seigneur soit devant nous et que nous serons derrière lui. Que nous puissions marcher dans les traces de notre Dieu. Et que nous puissions vivre sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout ce que nous faisons, nous puissions chercher la volonté de Dieu. Et que nous soyons tous remplis de sagesse et de connaissance. Et que nous soyons ceux-là qui cherchent réellement la face de Dieu, qui cherchent vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas ceux-là qu'au dernier jour, on ne nous dit pas que arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, qu'on ne nous dit pas ça. Que nous soyons prêts à tout moment, car nul ne sait quand le maître arrive. Nul ne sait. Donc, ma prière ce matin, que le Seigneur nous aide à pouvoir toujours se préparer, à être prêts à tout moment. Car la Bible déclare que notre Seigneur viendra comme un voleur. Et personne ne connaît tant quand il va venir, sauf le Père. Même le Fils même ne sait pas quand il va venir. Alors, je demande que nous soyons tous prêts, que nous soyons serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ou même pas servantes, parce que le salut, c'est pour tout le monde. Alléluia. Et je souhaite que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit cette année. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Et la Bible déclare que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité, les bien-aimés. Et que notre adoration puisse monter à Dieu. Que nous soyons les véritables adorateurs de Dieu. Que nous ne soyons pas des hypocrites, mais ceux-là qui cherchent Dieu de tout notre cœur et qui craignent Dieu. Alléluia. Que la crainte de Dieu soit notre partage cette année. Et comme le dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Cherchons plus le royaume de Dieu cette année. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de sa bonté, de sa grâce, de sa paix. Je vous laisse un verset. Je vais partager, disons, ce verset avec vous. Dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25 nous parle de l'histoire des 10 vierges. Et la Bible dit ici, alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allant à la rencontre de l'époux. Les 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les lampes, ne prennent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans les vases. Comme le pou tardait, tous s'ensoupirent et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillent et préparent les lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Les bien-aimés, je m'arrête là. Notre Sauveur, la Bible dit qu'il va venir et il est en route. Regardez un peu l'histoire de ces 10 vierges. Regardez les folles, ce qui les est arrivé. Les folles, elles n'étaient pas préparées. Elles n'étaient pas éveillées. Elles n'ont pas préparé les lampes. Elles n'étaient pas prêtes. De quoi, quand on dit la lampe ici, ils n'étaient pas prêts quand Jésus-Christ était venu. Quand le Christ était venu, et ils n'étaient pas prêts. Quand l'époux était venu, et ils n'étaient pas prêts. Mais voilà les 5 sages. La Bible dit, elles étaient préparées. Oui, Dieu a besoin que tu sois parmi les sages. Et que cette année, chacun de nous se prépare. À chaque fois que tu te lèves, prépare-toi pour attendre l'époux. Car nul ne connaît le jour que l'époux va venir. Les bien-aimés, préparons-nous pour attendre le retour du Seigneur. Que le retour du Seigneur te trouve dans sa maison. Que le retour du Seigneur te trouve dans sa présence. Que le retour du Seigneur te trouve avec lui. Que nous ne soyons pas distraits comme les folles. Que nous ne soyons pas ceux-là qui disent « demain, je vais le faire ». Car le lendemain ne nous appartient pas. Mais notre lendemain appartient à Dieu. Alors ma prière que cette année, que nous soyons tous éveillés, éveillés, éveillés en esprit. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Car je sais qu'avec sa grâce, nous pourrons faire plus que ça. Et comme la Bible dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Alors je t'invite à ne pas être comme les folles, mais sois comme les sages. Que Dieu nous bénisse ce matin. Excellente journée à tous et bonne et heureuse année à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bénis, bénis, bénis et que le Seigneur soit toujours notre force et notre guide. Je vous aime dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.